Bonjour à tous, nous sommes le 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat. C'est donc une journée très particulière pour l'Ordre de Malte France, puisque pour la plupart de nos actions, en effet, celles-ci sont portées sur le terrain par des bénévoles. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas l'Ordre de Malte France, l'association a été créée en 1927 et elle a été reconnue d'utilité publique un an plus tard. Aujourd'hui, nous sommes engagés auprès des plus fragiles à travers 4 domaines d'intervention. La solidarité, donc à travers les maraudes, les petits-déj, et cetera. Le sanitaire et médico-social avec, l'autisme, le handicap, les personnes âgées, et dépendantes. L'international avec, la santé mère-enfant, la prise en charge de la lèpre, et cetera. Et le secourisme avec des dispositifs prévisionnels de secours, les gardes en renfort du SAMU ou des pompiers, et cetera, et cetera. Donc nos missions aujourd'hui peuvent se résumer en 4 verbes qu'on connaît bien: accueillir, secourir, soigner, accompagner. Et en ce 5 décembre 2022, nous avons choisi de parler plus particulièrement de l'engagement des jeunes. Récemment, l'association a mené une enquête avec l'IFOP sur la perception et les formes de l'engagement chez les jeunes pour une cause qui leur tient à cœur, donc par rapport au reste de la population. Et ainsi, on a appris que 50 des jeunes aimeraient accorder plus de temps à une action humanitaire ou caritative dans un avenir proche, contre 26 dans la population générale. Pour en parler, donc, nous avons réuni 3 bénévoles au profil et au parcours, assez différents. Je vous présente donc, Pierre-Emmanuel, tu es le délégué de l'Ordre de Malte France pour les 9e, 18e, 19e et 20e arrondissements de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Florian, tu es bénévole au sein de la délégation des 18e, 19e et 20e arrondissements à Paris aussi. Également, oui, c'est ça. Merci d'être là. Et Elisa, enfin, toi, tu es secouriste bénévole au sein de l'UDIOM, l'unité départementale d'intervention de l'Ordre de Malte, dans le 92, les Hauts-de-Seine. Et tu es donc, si j'ai bien compris, engagée depuis 2018 et tu es aussi autorisée à conduire des ambulances. C'est ça. Et merci à tous d'être là. Et pour animer avec moi la discussion, nous sommes avec Frédéric, qui est le responsable bénévolat de l'Ordre de Malte France. Frédéric, je te laisse te présenter et parler du bénévolat pour introduire cette discussion, nous présenter un peu le bénévolat au sein de l'association. Bonsoir à tous. En introduction, cette journée mondiale du bénévolat est l'occasion d'adresser un immense merci d'abord à tous les bénévoles et aux 13 000 bénévoles qui agissent au quotidien sur tout le territoire national en France, mais aussi en Outre-mer et à l'international. Donc sans eux, rien n'est possible, comme l'a pointé Ariane tout à l'heure. On a un réseau de 13 000 bénévoles qui, euh, qui agissent sur des activités de maraude, sur des activités de secourisme, de visite de personnes dans des établissements de santé. Donc c'est une force essentielle pour pouvoir porter la mission de l'Ordre de Malte qui, depuis 1000 ans, est d'être au service des pauvres et des malades. Aujourd'hui, le bénévolat à l'OMF, puisqu'on est parents d'entre nous, on ne dit pas Ordre de Malte France, on dit plus souvent OMF pour aller plus vite. Le bénévolat, en quoi il consiste? Comment il peut être déployé? Est-ce que on parle de bénévolat longue durée, courte durée? Comment est-ce qu'on peut le décrire rapidement, ce bénévolat au sein de notre association en particulier? Alors, on pourrait parler des bénévolats, parce qu'il n'y a pas une forme de bénévolat, mais le bénévolat est multiple. Hem, on a des personnes qui se sont engagées il y a des dizaines d'années, qui sont toujours présentes aujourd'hui avec nous, donc qui sont dans un engagement fort, régulier. Mais on a aussi des personnes qui s'engagent de manière beaucoup plus ponctuelle, parce que le travail, l'organisation familiale fait que, elle donne un peu de temps. Heu, donc nous avons différentes formes, différents lieux, la ville, la campagne, des zones de montagne, des très grosses villes et des délégations qui sont toutes, à taille différente. Très bien.
Et donc on va remettre le zoom sur les jeunes puisque c'est le thème d'aujourd'hui, sinon on aurait plein de choses à dire. En ce qui concerne vraiment les jeunes, quelle proportion aujourd'hui, ils représentent, au sein de l'OMF? Et qu'est-ce qui attire et qu'est-ce qu'on peut dire qui attire ces jeunes en particulier chez nous? Alors sur les 13 000 bénévoles, on a à peu près 17 des bénévoles qui ont moins de 30 ans. Heu, donc ce n'est pas négligeable, hein. Heu, Ça nous positionne parmi les associations, qui attireront le plus de jeunes. Et il y a de l'envie. Nous avons beaucoup de demandes de jeunes, hein, que ce soit de jeunes professionnels, de jeunes étudiants, des jeunes qui viennent en groupe, parce que nous avons des activités qui permettent à des jeunes d'agir, de par, l'attrait, je pense notamment au secourisme, ou aux activités de maraude qui se passent en soirée, le week-end et qui permettent à des jeunes de pouvoir s'engager sur du temps personnel. Très bien, bah, écoutez, c'est une bonne introduction, merci Frédéric. Je me tourne maintenant vers Florian. Est-ce que je peux te demander ton âge, Florian? Moi, j'ai 30 ans, 31 dans 20 jours. D'accord, donc tu fais partie des 17 dont parlait Frédéric. Exact. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire par rapport à l'OMF? Qu'est-ce qui t'a attiré au départ à l'association? Depuis combien de temps tu es engagé? Et dans quel, type d'action tu es particulièrement impliqué aujourd'hui? Du coup, oui, moi, je suis arrivé à l'Ordre de Malte en janvier, de cette année, donc il y a presque un an. Ça s'inscrivait dans une démarche où j'avais envie de donner de ma personne, j'avais envie de m'investir dans une association, mais pas n'importe laquelle parce que je suis assez investi du coup dans ma paroisse, je voulais m'investir, faire du bénévolat et faire de la charité, mais dans un contexte, aussi spirituel et je pouvais trouver cette dimension-là qui m'intéresse beaucoup. J'avais commencé par rejoindre l'initiative Hiver solidaire de ma paroisse, où on accueillait donc des sans-abri et je me suis donné avec beaucoup de cœur et j'ai été très satisfait du coup de la qualité de la solidarité, dont toute une paroisse faisait preuve pour 6 personnes. Mais je restais un peu sur ma faim, entre guillemets, parce qu'on aidait 6 personnes. On faisait de la qualité, mais on aidait, entre guillemets, «que 6 personnes», quand même une personne et c'est déjà beaucoup. Mais j'avais cet enthousiasme de voir du volume, encore une fois, entre guillemets et je me suis tourné vers l'Ordre de Malte parce qu'étant passionné d'histoire, j'aime beaucoup l'histoire donc de l'Ordre de Malte et j'aime beaucoup surtout l'hospitalité qui est décrit et qui inspire, tous les bénévoles de l'Ordre de Malte et j'avais envie de m'investir là-dedans et de pouvoir rejoindre cette grande famille, hospitalière, et historique qu'est l'Ordre de Malte. Je peux te demander si tu occupes un emploi aujourd'hui, puisque tu travailles? Oui. Donc tu arrives à articuler, voilà, ton temps professionnel avec ton temps de bénévolat? Heu, oui, c'est ça, j'y arrive. Bon, moi, je suis très investi du coup enfin, j'essaye d'être très investi en tout cas dans ma délégation où nous avons une distribution alimentaire dans le 20e arrondissement de Paris. Elle se fait le samedi, donc j'arrive une bonne partie de mon samedi, de tous mes samedis sont consacrés à ma distribution alimentaire, où je suis devenu responsable d'activité. Bravo. Merci. Ça engage beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement et notamment prendre le pas de bénévoles qui vont être malades ou absents, notamment lors de collectes qu'on fait en semaine. Après, je suis en plein on va dire dans le dynamisme parisien des jeunes actifs, donc j'arrive à concilier. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, donc j'arrive à concilier pas mal de mon temps libre, au bénévolat et en plus de faire la fête de temps en temps. Tant qu'à faire, on va pouvoir faire les 3 en même temps avec le boulot. Très C'est bien. cela. Merci Florian, je te repasserai la parole tout à l'heure, Oui. bien sûr. Je me tourne maintenant vers Pierre-Emmanuel. Est-ce que tu peux d'abord nous décrire ton parcours de bénévole au sein de l'OMF et ce que t'inspire, tout d'abord le témoignage de Florian? Alors, j'ai rencontré l'Ordre de Malte, enfin, je pense que l'OMF est venu à moi, j'imagine que c'était un signe, il y a au moins 15 ans. Ça fait 17 ans et j'ai commencé par les quêtes. Et puis après les quêtes, je suis allé à Lourdes. Puis,
Ça fait partie des aléas. Des aléas du direct, voilà. Et j'éteins celui-ci. Et donc, commencer par donner des petits déjeuners, des maraudes, et puis ensuite, on m'a proposé de devenir délégué du 9e, et puis j'ai pris aussi, j'ai repris récemment la délégation du 18, 19, 20, parce qu'il y a des beaux projets en cours, et donc on pouvait pas laisser tomber cette distribution alimentaire dont Florian s'occupe. Mais c'est très bien, moi je suis dans les jeunes bénévoles qui viennent, je m'aperçois que ils recherchent un sens à leur engagement. Et le sens de leur engagement, il est chrétien, il est catholique, et il est de donner un petit peu de leur temps. Ils ont la chance d'avoir une vie normale, et donc leur manière de rendre grâce, c'est de donner un petit peu de temps, parfois 1 heure par semaine, parfois 1 heure par mois, parfois beaucoup plus, comme Florian. Et en fait, moi, c'est ça qui me frappe, et c'est ça, je trouve, qui fait qu'on est très soudés. On aspire à la sainteté. Donc, c'est peut-être un petit peu fort ce qu'on dit, mais on aspire d'une certaine manière à la sainteté, tous, nous. Et le sens de l'engagement est très fort et très profond. Donc moi, je suis fier et enthousiaste, et surtout très optimiste quant à l'avenir, quand on voit l'engagement de ces jeunes, et l'engagement qui est vraiment profond, quoi. Ça donne un sens à leur vie, et ils vont juste au-delà de je donne 1 euro à la personne dans la rue. Non, ils vont beaucoup plus loin. Ce premier retour, Pierre-Emmanuel, du coup, moi, ça me fait penser à une question. Comment est-ce que, voilà, tu disais que tu es très, très content et très enthousiaste de voir des jeunes arriver et s'engager. Alors, comment ça se passe la transmission? Parce qu'on est beaucoup là-dedans aussi sur, toi, tu as l'expérience, tu parlais déjà du pèlerinage d'il y a 10 ans, etc. Donc, comment est-ce que tu as transmis, comment est-ce que tu transmets au fil de l'eau, au fil des arrivées dans la délégation des jeunes, voilà, quand des jeunes comme Florian arrivent, comment tu transmets cet amour de l'engagement, cet amour de l'autre, même si évidemment ils viennent pour ça au départ, mais comment ça se passe entre vous, entre différentes générations? C'est une question compliquée. Et peut-être que la personnalité y est pour quelque chose. L'engagement que moi j'ai aussi est peut-être un exemple, mais bon, c'est pas de prétention dans ce que je dis. Mais ouais, l'enthousiasme que j'y mets, et puis les mots qu'on utilise, en fait, surtout, je crois que c'est surtout c'est plus, je crois que nos activités, elles sont dehors. Nos activités, elles sont quand on donne la soupe le dimanche matin sur le parvis de l'église, pardon, le petit déjeuner, quand on donne la soupe le mardi soir, quand on fait une maraude, on a des blousons maltes, et donc les gens voient ce qu'on fait. Et donc, ils sont interpellés, et peut-être qu'il y a un petit appel, un petit déclic qui se fait. Et donc, c'est juste l'action qu'on fait. C'est pas forcément, après, c'est les mots qu'on utilise quand on leur parle, quand on nous pose des questions, mais c'est surtout de nous voir en action, de nous voir au service des pauvres et des plus démunis, qui leur donne envie, qui se disent: «Et tiens, et moi aussi je pourrais faire ça». Donc je pense pas que ce soit, alors évidemment après il y a la personnalité de chacun, au même titre que Florian, toute son équipe de distribution alimentaire, tous ces bénévoles, s'il y avait pas Florian, ce serait certainement différent, et donc évidemment les personnalités de chacun. Mais je pense que c'est vraiment plus de nous voir en action, au-delà des mots, c'est de nous voir en action, de nous voir nous pencher sur les plus faibles et les plus démunis, qui les appelle, qui les interpelle. Parfait, c'est très clair. Frédéric, tu as peut-être un commentaire à faire là-dessus, sur cette transmission, voilà, entre jeunes et pardon, bien Pierre-Emmanuel, mais moins jeunes aussi, et sur, voilà, sur cette façon d'adhérer tous ensemble autour de la cause des plus fragiles? Oui, enfin, Pierre-Emmanuel l'a très bien dit. Je pense que et c'est fondamental, la notion du témoignage, hein, par l'action, donne l'envie. Et beaucoup de jeunes, agissent parce que soit c'est dans une tradition familiale, hein, c'est dans la culture familiale, ils ont vu leurs grands-parents, leurs parents, et eux continuent à s'engager par la suite. Donc il y a ce témoignage d'engagement, et puis il y a ce qu'ils voient sur le terrain. Heu voilà, de croiser une maraude, de croiser des bénévoles qui tournent, le soir ou sur un poste de secours, ça interpelle. Et puis ces derniers temps, et on en fera peut-être référence un petit peu plus tard, mais ces derniers temps avec les crises successives, les jeunes,
ont envie d'aller de l'avant et envie de témoigner par l'action, et effectivement de voir les autres, leur donne envie. Oui, tout à fait, je te rejoins et maintenant je me retourne vers Elisa. Toi Elisa, donc tu es secouriste, à donc la Ludium du 92, donc les Hauts-de-Seine, en région parisienne et alors pourquoi t'être, plus orientée vers le secourisme et pas vers les maraudes, voilà, qu'est-ce qui t'a motivée au départ? Alors, moi, au départ, c'est ma volonté d'être, pompier. Je voulais avoir un premier pas dans le secourisme et en fait, à l'IUT, on avait un technicien qui était dans l'ordre de Malte et qui nous m'a proposé de rejoindre, l'association donc dans le 56, donc le Morbihan et j'ai tout de suite dit oui et j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert, le secourisme dans les postes de secours, mais aussi après plus tard en venant dans les Hauts-de-Seine, au niveau des gardes, SAMU et pompiers et ça m'a permis de me conforter dans ma décision de vouloir m'engager un peu plus dans cette voie-là, du fait que je me suis engagée en tant que pompier volontaire. Donc c'est vraiment cette, envie de découvrir, qui m'a, fait me lancer dans l'Ordre de Malte et que c'était une association aussi que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais, comme tout le monde, la Croix-Rouge et la protection civile. Du coup, j'étais très contente de découvrir une nouvelle association. Très bien et est-ce que parmi les secouristes, il y a beaucoup de jeunes ou est-ce que c'est mixte, au niveau des âges, qu'est-ce que tu observes toi? Bah, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes qui, tendent à s'engager, mais on a aussi des moins jeunes et c'est beau de voir cette mixité et justement on essaye, je sais par exemple dans l'unité des Hauts-de-Seine de, faire en sorte qu'on fasse des moments aussi hors secourisme afin qu'on puisse tous se rencontrer et justement de partager, on a tous des expériences différentes, on vient tous de milieux différents donc c'est très intéressant de voir qu'on il y a des jeunes mais qu'on est quand même très mixte. Et donc le fait de donner autant de temps, personnel au bénévolat, pour toi, quel sens tu y donnes? Quelle importance ça revêt pour toi? Et qu'est-ce que ça t'apporte aussi dans ton quotidien? Bah, ça me pousse à avancer aussi et ça me permet de rencontrer aussi des personnes, que ce soit sur des postes de secours ou des gardes. Toutes les personnes ont une histoire, ont eu des vies différentes des nôtres et nous confronter à ce genre de personnes, bah, ça permet d'évoluer aussi, de discuter, de tout, que ce soit, de leur vie ou des nôtres. Ça permet vraiment d'évoluer et de se poser des questions, sur, nos choix de vie et cetera et franchement, c'est très, très intéressant. Heu, je peux que inciter les jeunes, qui ne savent pas quoi faire de leur samedi, leur dimanche, de de venir dans les Lords de Malte ou d'autres associations aussi, afin de pouvoir participer à des postes de secours. On a toujours besoin, de personnes, donc n'hésitez pas. Et alors en quoi ce que disait Florian au début, fait écho en toi sur, voilà, on a, à l'Ordre de Malte cette particularité de pouvoir mixer entre, voilà, la vie spirituelle et action concrète sur le terrain. Est-ce que ce que disait Florian, t'inspire quelque chose? Est-ce que pour toi c'est peut-être un cheminement différent? Bah, moi, je sais que c'est pas le côté chrétien qui m'a attirée. Moi, c'était vraiment plus l'action de pouvoir, faire quelque chose, auprès des autres. Cette envie d'aider «tout le monde» entre guillemets, et qui du coup m'apporte quand même, dans ma vie personnelle. Heu et surtout, bah, pour ceux qui savent pas quoi faire, vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. On n'est pas, que ce soit on peut aider à tout niveau, qu'on soit secouriste ou même, juste en logistique. Enfin, je sais que sur des postes et cetera, on a toujours besoin de personnes, qui savent pouvoir, conduire, que ce soit des véhicules, qui savent pouvoir installer le matériel et cetera. Donc tous les profils sont intéressants et ça permet, de pouvoir faire vraiment quelque chose et de le voir au quotidien. Merci, très bien et donc Florian comme Elisa, vous êtes jeunes, on n'est pas ici pour faire des grandes prévisions, mais est-ce que maintenant que ça fait partie de votre vie, le bénévolat, vous vous voyez, en faire encore longtemps? C'est quelque chose de complètement intégré? C'est quelque chose qui est pas construit dans le temps? Quelque chose que j'ai intégré dans ma vie. Je pense que je m'imagine pas ne plus en faire, en fait, je suis même plutôt étonné de ne pas en avoir fait plus tôt, parce que je me suis rendu compte que ça a réglé plein de problèmes aussi dans ma propre vie, dans ma personnalité. Moi je suis arrivé à l'Ordre de Malte, mais à d'autres actions de bénévolat en me disant, «Je vais beaucoup donner et je vais donner parce que j'ai beaucoup de choses à donner, je vais donner, je vais donner». Et je me suis rendu compte, les samedis pendant les distributions alimentaires, pendant les sorties avec les handicapés qu'on fait, dans le 19e, je me suis rendu compte qu'en fait je reçois autant que je donne et des fois que je reçois plus que je donne.
Et quand il y a cet échange, en tout cas, de donner et de recevoir plus qu'on a donné parfois, c'est comme ça que je le ressens, par des sourires, par des merci, quand on voit une reconnaissance, quand même, on ne la cherche même pas. Mais quand on voit une chaleur qui se crée, quand on voit des bénéficiaires, des accueils qui s'entraident, je me vois pas arrêter ça parce que non seulement il y a un besoin, on nous le demande et en plus il y a un bénéfice, personnel et très grand qu'on reçoit du bénévolat et de cette activité. Et non, je me vois pas du tout arrêter. Bien, très bien, très bien. Et Pareil, toi, Elisa? dans la même optique, c'est quelque chose que j'ai intégré et j'essaie de mettre du temps quand je peux pour pouvoir continuer et perdurer, le plus longtemps que je pourrais. Parce que c'est quelque chose de vraiment, bah, on voit vraiment de tout et ça permet aussi de changer les idées, de rencontrer de nouvelles personnes donc c'est quelque chose de c'est un petit temps que moi je donne, dès que je peux pour pouvoir, justement, bah, voir de nouvelles choses et justement on voit aussi les personnes avec qui on s'engage, on les voit que sur les posts ou sur les formations qu'on fait. Donc c'est l'occasion aussi de se revoir et donc c'est toujours très intéressant. Donc j'arrêterai pas de sitôt. Et Florian l'a aussi évoqué tout à l'heure, tu parlais des contraintes quand on veut faire la fête, et cetera. Justement, c'est pas un peu frustrant de se dire: «Bon, ce soir, je sors pas parce que demain matin, je me lève très tôt pour aller faire du bénévolat»? Ça arrive de temps en temps, mais Quand on est jeune, on veut faire la fête, oui, ça peut être frustrant, c'est des fois où on répète un peu, 1 fois non, 2 fois non, 3 fois non il y a une fois où, ben, il y a une 4e fois, j'ai dit non et j'ai dit: «Mais par contre, est-ce que tu veux pas plutôt venir avec moi?» C'est une manière de déclencher du bénévolat, quoi, des bénévoles. C'est un peu frustrant après, Pierre-Emmanuel me l'a enseigné où, Pierre-Emmanuel il a dit là, ça fait 15-17 ans qu'il est à l'OMF. Il sait aussi autant encourager en tant que délégué, les bénévoles, il sait tout autant les temporiser où on peut, quand il y a des jeunes, bon, je me considère dans la tranche jeune, mais dans notre distribution, on a aussi des jeunes, des plus jeunes, on a des jeunes, des collégiens, des lycéens qui viennent parce que c'est dans leur programme également de soutien des actions de solidarité, qui peuvent être très motivés, mais des fois peut-être un peu trop, qui peuvent avoir cette fougue de la jeunesse à vouloir s'investir trop, mais quitte à se brûler les ailes et après arrêter tout de suite. Donc, Pierre-Emmanuel, par exemple, m'a appris un peu à tempérer et à me dire, à savoir dire non et à savoir se reposer un peu et profiter aussi de sa vie perso et où, en fait, le bénévolat ne doit donc pas non plus trop empiéter sur sa vie perso ou pro. Donc c'est un juste milieu à équilibrer. Je crois que Pierre-Emmanuel a un commentaire. Oui, oui, quand la cause est belle, juste, profonde, vraie et qu'elle nous dépasse, puisque c'est un peu le cas, on a tendance effectivement à s'engager beaucoup, peut-être parfois un peu trop. Donc il faut jamais que ça prenne le pas ni sur la vie personnelle, ni sur la vie professionnelle. Il faut que ce soit un complément et vraiment le monde aujourd'hui, enfin, la communication va tellement vite que finalement toutes les mauvaises nouvelles, arrivent, beaucoup très vite et trop vite souvent, sans filtre et je vois que les jeunes des aumôneries, par exemple, qui viennent nous voir, des scouts, ils temporisent en se penchant sur les gens qui en ont besoin. Il y a une sorte de temporisation à la fois, ils ont le pied dans la réalité en disant: «Mais voilà, c'est oui, la guerre en Ukraine, il y a des Ukrainiens, il y a des réfugiés ukrainiens, il y a des problèmes, il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a une crise clairement». Mais en même temps, on temporise et on se rend utile. Donc je crois que l'engagement chez les jeunes, en tout cas ceux que je vois et puis ceux qui viennent à l'Ordre de Malte sont évidemment certainement aussi, attirés par le côté spirituel, ça c'est indéniable. Mais je pense qu'ils viennent aussi chercher, un appui, et au-delà d'une utilité, oui, une, comment dirais-je? Ouais, une recherche profonde, peut-être certainement spirituelle, bien au-delà de l'acte, de donner un café ou de nourrir, quoi. Voilà. Lisa, je reviens pour finir la question sur la contrainte, organisation, week-end, soirée étudiante, soirée fête, et cetera. Comment est-ce que toi, tu équilibres ça?
Bah, forcément, quand on a une soirée et que le lendemain on a dit: «Bah, je vais faire un post et qu'il faut se lever à 6h», bah, il faut savoir être raisonnable et et savoir dire non ou alors dire: «OK, mais bon, bah, je rentre pas trop tard, je bois pas forcément» parce qu'on doit être sobre et donc faut arriver à concilier les 2 et c'est pas une mince enfin, c'est pas, compliqué à faire, pardon. Donc il faut juste avoir la volonté et avec de la volonté, on peut soulever des montagnes. Très bien, bien dit. Je passe donc à une question qu'a soulevée rapidement tout à l'heure Frédéric. Effectivement, ces dernières années, on a vécu, de grands bouleversements, donc on les connaît tous, hein, la crise du covid, la guerre en Ukraine, et cetera. En quoi ces événements, ont-ils impacté, ou ont fait évoluer le bénévolat au sein de l'association et notamment chez les jeunes? Frédéric? C'est vrai que les événements de ces 2 dernières années et notamment la crise Covid a eu des impacts très importants sur le bénévolat, de manière globale et notamment sur l'engagement des jeunes. Au moment où, les plus âgés, étaient mis de côté pour des raisons de santé, raisons sanitaires, les jeunes se sont engagés. Heu et après la crise Covid, beaucoup de personnes âgées ne sont pas revenues. Mais les jeunes, eux, pour une partie, sont restés ou ont envie d'agir. Tu disais tout à l'heure, 50 de suite à l'enquête, 50 des jeunes veulent agir. Oui, ils veulent agir. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont arrivés à l'Ordre de Malte suite, aux crises Covid. Et certains sont venus sur un temps ponctuel, d'autres sont restés et beaucoup sont restés. Parce que ils se sont cette crise a eu un effet déclencheur chez eux, de se dire: «Mais finalement, il y a un besoin d'agir, il y a un besoin de solidarité, je peux être acteur de cette solidarité». Alors solidarité au sens large, hein, en étant proche, d'un voisin pour aller lui faire ses courses, sur des actions de secours et cetera. Donc on a vu des jeunes arriver, à l'Ordre de Malte au moment où des plus âgés, étaient mis en retrait et où aujourd'hui des plus âgés sont plus en difficulté pour revenir. Mais ça interroge aussi quand même nous en interne, un peu des manières de faire et d'essayer de réfléchir à de nouvelles manières de faire. Parce que parmi ces 50 de jeunes qui veulent agir ou ceux qui sont actuellement présents, hem souvent, ils savent pas trop comment faire, ils savent pas trop où aller, ils savent pas trop comment ils vont être Mmh. accueillis. Et en face, les délégations, pareil, ne savent pas forcément, bien les accueillir. Donc il y a tout un travail d'accompagnement, tout un travail d'intégration, à opérer pour permettre aux jeunes de dire: «Bah, tu as toute ta place», au même titre qu'un bénévole plus âgé. Chacun a sa place, chacun peut agir, on est aussi dans une dimension, intergénérationnelle. Il y a Pierre-Emmanuel en parlait tout à l'heure, il y a la transmission, aussi du savoir, la transmission de l'engagement, du bénévolat. Et puis ça doit rester un plaisir et nous, on a la chance de permettre aussi de faire vivre des expériences aux jeunes. Heu et l'expérience principale, que l'on vit à l'Ordre de Malte, c'est l'expérience de la rencontre. C'est l'expérience d'aller vers, qu'on soit sur des postes de secours ou sur des actions de solidarité, c'est l'expérience d'aller à la rencontre des personnes, de prendre du temps avec ces personnes. De Ça m'arrive souvent de dire, quand je vais en délégation et que je rencontre des jeunes ou pas, de dire, quand vous êtes sur une maraude, si vous avez 50 sandwichs, si vous en avez distribué que 10, mais que vous avez passé du temps avec les gens, le sandwich, c'est pas grave. Par contre, la relation que vous avez passée avec eux, c'est super important et les jeunes qui vivent ça, en ressortent grandis. Mmh. Heu On et sort un peu de la génération qui zappe, tout le temps, voilà, pour se alors, poser un peu et on est aussi on est aussi dans ce mode un peu zapping parce que, on est, alors on a, Elisa et Florian qui sont peut-être les super bénévoles qui donnent beaucoup de temps, qui sont engagés et puis il y en a d'autres comme eux, hein, il y en a beaucoup. Mais on est quand même aussi dans une génération où le jeune veut vivre des expériences ponctuelles. On est dans une société où on zappe, où on prend, on jette, on prend, on jette. Le bénévolat, c'est aussi ça maintenant. Et du coup, on est beaucoup plus dans un engagement de jeunes plus occasionnel, mais où l'occasionnel, veut être, fort, concret, vivre une expérience forte et dans lequel l'Ordre de Malte, comme d'autres associations, doit pouvoir répondre. et alors là, Frédéric ou toi, Pierre-Emmanuel, vous pourrez me dire comment du coup est-ce qu'on adapte, côté responsabilité
pour voilà, répondre quand même à cette demande de bénévolat rapide, bénévolat ponctuel pour avoir une formule à proposer parce que on n'a pas envie de perdre les gens qui veulent quand même se proposer sur ce genre de format. Alors c'est pas toujours évident parce qu'on est aussi face à des délégations qui ont des missions, qui portent des activités qui sont pérennes dans le temps. Certains projets qui nécessitent d'avoir aussi une présence, régulière, des bénévoles. Mais à côté, on doit pouvoir offrir, des espaces d'action. On a par exemple, à Toulouse, une maraude qui tourne qu'avec des jeunes étudiants, mais la maraude, elle est dédiée aux étudiants. Et les jeunes, on a des étudiants qui vont venir 3 mois et qui vont partir et d'autres étudiants qui vont succéder. Donc là, on a une activité pérenne identifiée dans lequel se succèdent des jeunes. Donc il faut aussi inventer des nouvelles manières de faire qui va permettre aux jeunes, de pouvoir s'engager, de pouvoir agir en tenant à la fois compte de ce qu'ils sont, mais en leur permettant aussi de s'intégrer dans ce que l'on est. Mmh. Donc c'est aussi une double, opération à mener qui n'est pas toujours évidente, mais qui est très riche, qui peut être très chouette et qui peut apporter beaucoup pour la maison notamment. Pierre-Emmanuel, toi, tu as un truc à rajouter par rapport à ce que dit Frédéric sur cette, voilà, ces différentes formes de bénévolat? Je suis jeune, je suis très occupée, mais je voudrais peut-être une fois dans ma semaine faire un truc ou une fois par mois, ou une fois tous les 3 mois. Comment est-ce que niveau délégué, on s'organise pour, être réactif et proposer quelque chose? Oui, en complément de ce que dit Frédéric, en fait, l'avantage qu'on a, nous, là, dans Paris, dans le 9e, 18, 19 et 20, c'est qu'on a plusieurs types d'engagement. Donc, il y a une soupe qui, le mardi soir, par exemple, qui dure 1h15, 1h30, qui commence à 18h30 et qui finit au plus tard à 20h. Ce qui veut dire les jeunes peuvent, soit que ce soit en sortie d'école, soit juste après le boulot, ils peuvent venir et puis ils repartent chez eux. Il est pas tard, ils peuvent continuer à aller sortir ou faire la fête s'ils veulent. Le dimanche matin, c'est un engagement un peu plus long parce que c'est un petit déjeuner, donc il dure 4 heures. Mais il y a aussi une maraude, par exemple, le jeudi soir, qui dure, pareil, 1 heure, 1h15 maximum. Donc oui, l'engagement, il n'est pas forcément très long. Il peut être très ponctuel, effectivement, une fois par semaine. Et puis il y a aussi d'autres formes d'engagement. On n'en a pas parlé, mais il y a le groupe des jeunes dans l'Ordre de Malte France et qui organise aussi beaucoup de sorties, beaucoup aussi avec la maison d'accueil spécialisée Saint-Jean, et puis qui organise des camps d'été. Donc si c'est pas pendant l'année, parce que c'est plus compliqué, parce que le travail, parce que l'éloignement des activités, ça peut être aussi un engagement d'une semaine, soit le camp national, soit le camp international. Oui, c'est Donc vrai. il y a pas mal de possibilités. Alors, en complément de ce que dit, Pierre-Emmanuel, c'est que, il peut être facile, hein, de mobiliser, trouver des jeunes là où il y en a. Donc dans Oui. des dans des métropoles, dans des grosses villes, on a des délégations quasiment partout en France, et notamment dans des départements qui sont plus ruraux, qui sont montagneux et où la population jeune est moindre, hein. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué Oui. pour ces délégations-là de pouvoir avoir des jeunes Bien et sûr. quand ils en ont, bah ils ont du mal à les garder parce que les jeunes font leurs études jusqu'au lycée, puis après ils vont faire leurs études dans la plus grosse ville qui se trouve à 60 ou 80 kilomètres plus loin. Donc ils perdent ces jeunes. Donc voilà, sur des grosses métropoles, des grosses villes où il y a du potentiel, hein, on peut facilement, avoir des jeunes. Dans d'autres lieux, c'est plus compliqué. D'où l'intérêt aussi de pouvoir aussi sensibiliser les jeunes et de se mettre en lien avec des établissements scolaires et notamment l'enseignement catholique. Il y en a partout, quasiment sur tous les départements de France et c'est aussi une manière, à travers la sensibilisation, à travers de petites actions, notamment les collectes, permettre à des jeunes de faire des collectes. C'est un début d'initiation qui va permettre à des jeunes de goûter à ce qu'est l'engagement et peut-être ensuite, d'aller plus loin. Oui, de commencer à adapter progressivement l'envie de Tout à s'engager un fait. petit peu, puis après sur la durée, effectivement. Très bien et je me tourne vers, Florian ou Pierre-Emmanuel ou même toi Elisa, en termes d'organisation, comment ça se passe pour créer les équipes sur les semaines, pour être sûr qu'il y a assez de monde,
voilà, parce qu'on n'est pas tout seul quand on fait du bénévolat, on est en équipe avant tout, on est avec des collègues, voilà, des collègues de terrain. Donc ça, c'est important de faire passer ce message parce qu'il ne faut pas que ça puisse faire peur à des gens. Oh là là, bénévolat, moi je veux bien, mais si je suis dans mon coin tout seul, voilà. Non, ici, on est vraiment en équipe. Donc concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Il y a des plannings faits à l'avance, des doodles, des groupes Facebook. Je ne sais pas comment vous mettez ça en place pour qu'il y ait un planning et que chacun sache qu'il peut se mettre sur telle date, mais pas à chaque fois parce que il a aussi une vie à côté. Je pense qu'il y a des comportements du coup qui sont communs un peu partout pour quand on a une grosse activité ou qui, de manière générale, je pense que maintenant on tend à des activités de bénévolat où en fait il faut plus de bénévoles qu'avant parce que ça devient effectivement de plus en plus ponctuel. Effectivement, à Paris ou en métropole, on a un peu plus de facilité d'avoir des jeunes, mais effectivement les jeunes, on peut avoir plus de ponctualité plutôt que des actions ou des bénévolats de manière hebdomadaire. Et on le dit souvent, l'avenir est en ligne, donc il y a effectivement des doodles qui tournent, il y a des groupes WhatsApp. Moi, par exemple, on a un Google Doc en ligne où il suffit de s'inscrire à l'avance et en fait, c'est constamment une recherche, enfin une animation par mail, par WhatsApp, une communication constante en donnant des news, des infos parce que comme partout, comme sur les réseaux où il y a une page Instagram, par exemple, de la délégation où on va poster des photos, oui, et des vidéos, des stories pendant les activités en prenant soin de garder la confidentialité pour les bénéficiaires, mais en toujours animant un peu, en montrant que ça vit, qu'on a besoin d'eux et en leur rappelant qu'il faut peut-être qu'il faut s'inscrire à l'avance parce que, si on n'entretient pas, si on donne pas, même sur le point de vue digital, qu'il y a une activité qu'on a besoin qu'il soit là et même si on n'est pas dessus, si on n'est pas sur le digital, on sait il y a des activités, on va être en sous-effectif. Parce que la part des jeunes, elle est très importante, notamment avec, il y a des activités de distribution alimentaire qu'on fait où, on peut être sur une dizaine de bénévoles nécessaires. On va être la moitié de 30 et plus et l'autre moitié, ça va être des collégiens ou des lycéens. Les collégiens et les lycéens, si on leur rappelle pas la veille ils sont engagés avec leur école à venir et qu'il faut être là à l'heure, ils vont pas forcément s'en rappeler. Le mail, ça va pas forcément marcher. Par contre, s'ils sont inscrits sur le Google Doc, l'Excel où il y a une image et cetera et c'est eux qui l'ont écrit eux-mêmes, et que tiens, je sais que sur mon téléphone, je peux avoir accès au planning directement, ils vont le faire et on est sûr qu'on peut les avoir le lendemain, quoi. Et côté UDEM 92, Elisa, ça donne Alors quoi? nous, on fonctionne, on a des groupes Facebook avec, donc l'unité. On a un groupe Facebook aussi avec l'ensemble des unités, qu'il y a en France où justement quand on a des gros postes, où on a besoin de renfort, on va solliciter, les autres unités. On a aussi un groupe WhatsApp avec, les différents, UIOM de l'Île-de-France afin justement sur nos plus petits postes, de pouvoir, se compléter les uns les autres, quand on a des manques. Et ça passe par hebdomadairement, on envoie les demandes auprès de nos bénévoles quand il manque des personnels, par exemple pour des gardes, des postes de secours ou alors, justement quand nos unités à côté ont besoin de renfort sur, certains postes. Donc c'est toutes les semaines parce que forcément on oublie, on n'est pas tout le temps à checker. On passe aussi également par, le mail parce que tout le monde n'a pas forcément Facebook et cetera. Donc on essaye d'aller un peu sur tous les terrains. On partage aussi, de temps en temps, on a une page, Facebook, au public, sur nos activités et on essaye aussi sur YouTube. Je sais qu'il y a eu des vidéos récemment qui ont été faites avec, notre responsable d'unité sur justement, le quotidien d'une personne à l'Ordre de Malte avec, la maraude, également la partie secourisme. Donc qui permettent aussi d'engager, enfin de faire engager de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles et également, toute la communication sur les postes de secours. Et il y en a qui viennent par curiosité nous demander: «Qu'est-ce que c'est que l'Ordre de Malte? Qu'est-ce que vous faites?» Et c'est ça aussi qui permet de faire engager des nouveaux bénévoles et justement en les renvoyant vers, les sites nos différents sites qu'on a, qu'on propose mais c'est surtout, ouais, c'est rappeler quotidiennement, qu'on a des choses à faire et qu'on s'est engagé à faire, à participer. Donc il faut suivre ses engagements en donnant aussi du temps libre. On essaie que le maximum de nos postes soient faits le week-end, mais on a aussi des postes en semaine et c'est ça aussi qui est beaucoup plus compliqué à remplir parce que forcément on a un boulot, on est en études, on n'est pas tout Oui. le temps disponible.
Je pense qu'il y a toujours des gens qui restent, qui peuvent se rendre disponibles, mais ça veut dire qu'il faut s'y prendre en avance, anticiper pour qu'il n'y ait pas de trou, quoi. C'est ça, donc on essaye de quand même prévoir à l'avance. Après, on a un site qui permet de voir, toutes les activités, sur plusieurs mois. Donc généralement, les personnes, quand elles savent que, vu que c'est des dates qui sont bloquées, elles vont bloquer la date et vont pouvoir s'inscrire à l'avance. Donc c'est ça aussi, c'est la curiosité d'aller voir les postes qui restent disponibles ou les gardes afin de pouvoir s'inscrire à l'avance. Alors, on est un peu limité dans le temps. Moi, j'ai une ultime question pour nos 3 bénévoles et je commence par les jeunes puisqu'on est vraiment sur cette thématique aujourd'hui. Désolée Pierre-Emmanuel. Elisa, si tu pouvais résumer en un seul mot ton engagement jeune ici au sein de l'OMF, ce serait quoi ce mot-là? Alors là, en un seul mot, c'est compliqué. Je dirais reconnaissance parce que ce soit vis-à-vis de l'Ordre de Malte, j'ai pu avoir des médailles par le fait que j'ai fait certaines actions de secourisme, mais également par les personnes qu'on aide, que ce soit en poste ou en garde, la reconnaissance qu'ils nous transmettent, c'est beau. Merci. Et toi, Florian, un seul mot? Je cherche encore. Alors, je laisse Pierre-Emmanuel prendre son micro, du coup. Peut-être qu'il y a un mot qui te vient à l'esprit pour résumer cet engagement. Alors, je ne vais pas aller la chercher très loin. Moi, je vais dire tuitio fidei, obsequium pauperum. Les 4 mots, ça. Mais c'est admettons que tout soit attaché, que ça fasse un seul mot. Donc, c'est l'engagement dans la foi et le service aux pauvres. Merci. Et toi, Florian? J'avais pensé à service, mais c'est déjà pris. Du coup, je dirais recevoir, parce que je reçois beaucoup, hein, plus Bien. que je donne. Je pense que ça résume bien votre engagement en tant que bénévole jeune au sein de l'association. Et pour terminer la discussion, Frédéric, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment les personnes qui ont suivi l'animation, la discussion ce soir et qui souhaitent rejoindre l'association, par quel biais ils passent, comment ça se passe pour nous contacter et, voilà. Alors, c'est très facile. Nous avons un très beau site internet. Donc, sur le site internet ordredemaltefrance.org, vous avez une rubrique Rejoignez-nous. Et là, vous avez un onglet bénévole et vous pouvez trouver, en fonction de votre lieu d'habitation, votre département, des informations liées à votre département de résidence et le contact sur place. Ou sinon, il y a une adresse mail nationale qui est bénévolat@ordredemaltefrance.org. Merci Frédéric. Et pour les plus jeunes, contactez directement les pages Instagram de chaque délégation. Oui, alors l'Ordre de Malte France a aussi ses propres pages, évidemment, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube, pour l'association de manière générale. Mais effectivement, il y a des délégations qui ont leur propre groupe Facebook, Instagram, etc. Donc, selon les départements. Et voilà, ça se trouve assez facilement. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse de nous rejoindre. Merci à tous pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de nous avoir suivis. Et en tout cas, encore un énorme, grand merci à tous les bénévoles qui sont engagés à nos côtés. Frédéric, je te donne le mot de la fin. Oui, je l'ai dit au début et je le redis à la fin. Merci. Alors, je ne vais pas le dire 13 000 fois, mais c'est voilà, sans l'engagement des bénévoles, l'Ordre de Malte France n'existerait pas. En tout cas, pas de cette manière-là. Donc, votre engagement est précieux, il est utile. Donc, merci Florian, merci Elisa, merci Pierre-Emmanuel et à travers vous, merci à l'ensemble du réseau. Merci beaucoup. Et à très bientôt parmi nos équipes de bénévoles et bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.